Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. Ce vendredi 31 mai se tient la journée mondiale de la prévention contre le tabac qui tue chaque année entre 6 et 8 millions de personnes dans le monde. Le tabac chez les jeunes qui est aussi une réalité. Il concerne 37 millions d'enfants dans le monde entre 13 et 15 ans, d'où le thème de cette édition 2024 qui s'articule autour de la protection des enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac. Pierre Demba a lu la déclaration du gouvernement au micro de Fred Oulaye et Didier Nguessan. La célébration de la Journée mondiale sans tabac cette année met l'accent sur la protection de cette frange de la population. Au regard des données issues de l'enquête de démographie et de santé réalisée en 2012, la prévalence chez les jeunes de 20 à 24 ans est de 23,7%. Les industriels sont mis en cause. Pour attirer de nouveaux jeunes consommateurs, l'industrie propose des produits de tabac aromatisé, des cigarettes électroniques au goût de bonbons, des designs accrocheurs. Il y a aussi le recours à la publicité déguisée par le biais des événements sponsorisés ou des contenus publiés par des influenceurs sur les réseaux sociaux. Le programme national de lutte contre le tabac, avec l'appui du gouvernement, manifeste la volonté d'éradiquer le fléau avec l'interdiction de fumer dans l'espace public et l'application de la Convention cadre de l'OMS. Le gouvernement a fait des progrès considérables dans la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, notamment par le renforcement du cadre législatif et réglementaire d'une part et à travers les campagnes de sensibilisation de masse d'autre part. Ainsi, les enfants qui sont l'avenir de la patrie doivent faire l'objet d'une protection particulière, car ils sont vulnérables et influençables. L'édition 2024 est célébrée autour du thème « La protection des enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac ». Une invitation à la responsabilité des parents, des gouvernants et surtout des industriels de production du tabac. On en vient maintenant à ces rencontres économiques entre plusieurs collectivités ivoiriennes et la région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon, en France, des rencontres qui sont un creuset du renforcement de la coopération multisectorielle entre la Côte d'Ivoire et la France. Dans le cadre de l'imprégnation de l'expérience française en matière d'hôtellerie, une délégation ivoirienne forte donc de présidents de 5 conseils régionaux s'est rendue dans une école référencée dans ce domaine pour une visite des études, mais aussi des échanges sur les opportunités liées à ce volet de l'industrie touristique. En France, Franck Guadio, son reportage à suivre dans le 13h. Parti pour le Hajj 2024, les premiers pèlerins ivoiriens sont à Médine en Arabie Saoudite depuis un peu plus de 72 heures. En attendant les rites officiels, ils ont tenu à visiter quelques sites symboles de la ville, notamment la montagne Nabawi, le champ de bataille de la pénétration de l'islam entre les musulmans et les mécréants ou la mosquée Kouba, des sites qui impressionnent les visiteurs parmi qui il y avait nos envoyés spéciaux Issa Chonoyeo et Yaya Konaté. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, était hier donc au Mali où il s'est entretenu avec le président malien de transition Assimi Goïta avant de se rendre à Ouagadougou dans la soirée. Une visite éclair qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens historiques, de bon voisinage, de solidarité et de coopération multiforme et avec une valeur symbolique importante. Bassirou Diomaye Faye prône le dialogue et il croit en l'intégration africaine, affirme une source à la présidence. Le président donc du Sénégal s'est investi d'une mission, celle de convaincre les pays de l'Alliance des États du Sahel de revenir au sein de la CEDEAO. Cette double visite s'inscrit dans cette volonté. Gros retournement de situation dans la crise au Cameroun entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, a présenté hier donc ses excuses à l'entraîneur de la sélection nationale, le Belge Marc Brice, qu'il avait violemment invectivé et remplacé il y a 2 jours et l'a maintenu dans ses fonctions. Le technicien belge avait été nommé par le ministre des Sports sur directive du président de la République, Paul
Paul Biya, mais sa nomination avait été qualifiée d'illégale par la FECAFOOT. Samuel Eto'o, qui était décidé à mener jusqu'au bout sa bataille avec le ministre des Sports, a été ramené à la raison par Philippe Mbarga-Mboa, ministre chargé de mission à la présidence. Une bonne nouvelle pour le Cameroun qui doit disputer les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à partir de la semaine prochaine. Parlant donc de foot, on va parler sport dans ce journal à 13h. Ce sera avec Konaté Ngamblé. À tout à l'heure donc pour le journal du sport dans le 13h.